Près de 5 ans après son lancement, la dernière génération de Toyota Corolla bénéficie aujourd'hui d'un restyling, des modifications principalement mécaniques. Et avant de connaître notre avis sur cette nouvelle Toyota Corolla, pensez à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne. La Corolla, c'est le modèle incontournable chez Toyota. Depuis ses débuts en 1966, il s'en est écoulé plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde au travers de 12 générations. Quel que soit le continent, le succès est au rendez-vous. Il est de même, bien sûr, en Europe et en France, où elle représente une valeur sûre du marché hexagonal, et notamment celui des compacts break. Et c'est justement cette version Touring Sport qui représente la majorité des ventes, avec 60% des commandes. Alors oui, peu de modifications esthétiques, comme vous pouvez le constater. Il faut dire que la Corolla est particulièrement réussie dans ce domaine, et les évolutions portent donc au niveau des projecteurs avant et arrière, de très légères, et vous avez sur la finition GR un nouveau bouclier avant et arrière, ainsi que des jantes qui ont été redessinées. Pour le reste, c'est tout. À l'intérieur, les principales modifications portent sur l'adoption d'une instrumentation numérique 12 pouces, totalement paramétrable. Vous avez maintenant un écran multimédia de 10 pouces qui remplace le 8 pouces qui était là auparavant. Ces deux équipements sont disponibles de série dès le deuxième niveau de finition et peuvent être complétés en option par un affichage tête haute. Rien à redire au niveau du dessin de la planche de bord qui ne change pas fondamentalement. La qualité des matériaux est bonne, comme vous pouvez le voir ici par exemple, avec du plastique moussé et même surpiqué sur cette finition GR Sport. Pour le reste, pas grand chose de nouveau, mais plutôt la présentation agréable. Venons-en au sujet qui fâche, avec les aspects pratiques, et comme on pouvait s'y attendre, pas de modification de ce côté-là. Alors certes, cette version Touring Sport avec son empattement plus grand de 60 mm fait mieux que la berline, mais on est très loin des références. Ainsi, les passages arrière devront composer avec un espace aux jambes moyen, et il est de même de la garde au toit. Et attention, c'est encore pire, si vous choisissez le toit ouvrant panoramique, une option à 1100 € qui vous privera de 22 mm supplémentaires au niveau de la garde au toit. Constat approximativement identique pour le volume de chargement. Si celui de la berline est particulièrement réduit avec seulement 313 litres, celui de la version break fait bien évidemment mieux. Rien d'extraordinaire pour autant, puisque le volume oscille suivant les motorisations entre 581 litres avec le 2 litres et 598 litres avec le 1 litre 8. Banquette rabattue, on atteint plus de 1600 litres, et il faut noter que le plancher est parfaitement plat, donc de bonne valeur, mais pas extraordinaire. Les principales nouveautés portent sur la mécanique. Ainsi, les 1 litre 8 et 2 litres sont toujours présents, mais ils voient leur puissance augmenter. Ainsi, le premier passe de 122 à 140 chevaux, tandis que le second atteint désormais 196 chevaux contre 184 auparavant. Progression également pour le 2 litres, mais de façon moins marquante, avec un 0 à 100 qui gagne 0,5 secondes. Pour réussir cela, Toyota a principalement modifié l'électronique avec une batterie plus légère, mais également plus puissante de 14% par rapport à la précédente. Alors, qu'est-ce que ça vaut maintenant sur la route? Réponse avec l'essai du 2 litres. Donc Toyota, même s'il a fait évoluer et rester fidèle à son système d'hybridation, je vous le rappelle qu'il se compose d'un petit moteur électrique qui vient aider les moteurs thermiques. Alors, résultat, vous pouvez rouler en tout électrique en ville, à basse vitesse ou dans certaines conditions. Le constructeur japonais met en avant cela au travers même de l'instrumentation, puisqu'il vous indique aujourd'hui combien vous avez roulé en tout électrique. Sur notre essai, par exemple, on a roulé à 73% en tout électrique, ce qui permet donc de faire baisser la consommation. Donc plus de puissance, on l'a vu, plus de punch, de meilleures performances, mais par contre, vous avez toujours un grief, cette transmission CVT qui fait toujours beaucoup de bruit lorsqu'on la sollicite. Alors Toyota l'a retravaillé pour essayer d'améliorer justement ce grief. Par contre, c'est toujours visible, dès qu'on accélère, on a quand même beaucoup de bruit. Vous voyez, par exemple. Donc, c'est pas très agréable. C'est vraiment dommage parce que le package proposé par Toyota est vraiment très intéressant, que ce soit au niveau du moteur, mais également du comportement de cette Corolla, qui est vraiment très agréable à conduire. Vous avez une voiture confortable, bien amortie, assez dynamique, donc un package très probant. Il n'y a que cette transmission qui, un petit peu, est le point faible de la voiture. Pour le reste, c'est vraiment une copie très probante, très intéressante. Et donc Toyota, en faisant évoluer ces moteurs hybrides, a notamment comblé un problème qui était sur le 1 litre 8. Le 1 litre 8 qui faisait 122 chevaux, c'était un petit peu, on va dire, insuffisant pour un usage quotidien. Là, avec le 140, c'est très bien. Celui-ci, le 2 litres, lui, conviendra à une marge de population plus réduite. Malgré ces augmentations de puissance, les rejets de CO2 restent contenus et aucune version n'est malucée.
La consommation est très bonne puisque nous avons relevé sur notre essai seulement 6,2 litres au 100. Vous l'aurez compris, le principal intérêt du restyling de cette Toyota Corolla Touring Sport, ce sont ses motorisations plus puissantes qui lui permettent de bénéficier de plus de polyvalence et de dynamisme tout en restant sobre et efficiente. Alors pour le reste, on a affaire à une voiture toujours aussi élégante. Bon point pour le volume de chargement, un petit peu moins bien pour l'habitabilité arrière. Par contre, la transmission reste un petit peu toujours bruyante lors des phases d'accélération. Mais au final, la Toyota Corolla Touring Sport est une vraie alternative sur le segment des bikes compacts, d'autant plus qu'il en existe très peu en hybride. Les tarifs débutent à partir de 32 400 €.